Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la grande une du quotidien Le Jour, par lequel nous commençons ce matin, la fête du mouton à l'épreuve de la vie chère. Le reportage que nous propose le quotidien est à retrouver des pages 2 à 3. Affaire Martinez-Zogo en petite une, deux autres éléments de la DGRE inculpés. Consommation, le boom des tontines via WhatsApp nous est proposé. Le quotidien Mutation parle de Gabéji ce matin et titre « L'ayant droit ». 2 milliards de francs CFA pour la phase 2 de la construction de la résidence et 120 millions pour l'acquisition du véhicule d'apparat du président du Conseil économique et social. Une institution moribonde et décorative nous renseigne ce matin en page 7. Le quotidien Mutation. Affaire Martinez-Zogo également, de nouvelles mises en détention. Et puis musique, Libyanka couronnée aux États-Unis. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de ces 2 milliards de francs CFA pour aménager la résidence de fonction du président du Conseil économique et social s'interroge. On applaudit pour qui? C'est à retrouver en page 5. En page 2, on parle de Camwata, port autonome de Créby. Des axes de coopération fructueuse nous sont présentés. Rentrée scolaire 2023-2024, aucun manuel scolaire ne changera. C'est à retrouver en page 10. Conseil constitutionnel en haut de une, le professeur Bipumwoum range sa toge. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. S'agissant de la promotion des paris sportifs, le quotidien Vert Émergent s'interroge. Samuel Eto'o fautif? D'après le quotidien ce matin, certains en appellent à la suspension du président de la FICAFoot pour violation des textes de la FIFA et du code éthique de la Fédé. C'est à retrouver ce matin en page 3. Rachat des actifs de Guinness Cameroun par Castel, le trésor public encaisse 51 milliards de francs CFA d'impôts. Coopération, une mission économique de l'Uruguay annoncée au Cameroun. Le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui parle de drogue en milieu jeune nous en présente les voies de désintoxication. Avec 15% de jeunes touchés par la drogue, d'après le Comité national de lutte contre le fléau, le Cameroun mène un combat acharné au quotidien. Mais les efforts ont du mal à porter des fruits à cause de l'insuffisance d'informations, des mesures de riposte et d'encadrement en place. À ces pages 19 à 21 ce matin, Cameroun Tribune nous propose un zoom sur quelques solutions curatives et des portraits des jeunes qui ont pu s'en sortir. Le bi-hebdomadaire La Météo nous renseigne qu'au tribunal Gouchingué et Congelcam ont été déboutés. Les journalistes Dieudonné Vin, Félix Syriac et Bolebola et le journal Info Matin ont mardi été reconnus non coupables des faits de diffamation, injure et atteinte à l'honneur dont les accusait le milliardaire et son entreprise devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif. L'information ce matin est à retrouver en page 3. L'hebdomadaire Forum Libre ce matin parle de Congelcam, mais cette fois-ci dans l'affaire Congelcam, régie du terminal à conteneurs et des conteneurs avariés. Pourquoi Congelcam doit s'en prendre à elle-même, s'interroge le journal. Pour l'hebdomadaire La Lucane, s'agissant également de ces poissons avariés du port autonome de Douala, Congelcam est-il victime de son succès? Autant d'interrogations que nous pourrons retrouver en parcourant les colonnes des différents journaux. Le quotidien Info Matin parle du nouveau CJPS 2, rigueur, flexibilité et collaboration franche. Pouvons-nous lire ce matin à la grande une. Recommandation faite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lay à toutes les parties prenantes lors des travaux de la commission ad hoc chargée des recettes techniques qu'il a présidé ce 27 juin à Yaoundé. L'hebdomadaire Télégramme pour sa part ce matin nous propose un devoir de mémoire. Il faut protéger Baba Danpulo. Dans un univers où les créateurs de richesses font face à des interminables batailles de leadership et de positionnement, certains citoyens sortent du lot. Ils inspirent, créent des emplois, participent au développement et au rayonnement du pays et méritent respect. C'est dans ce sillage que se trouve l'homme d'affaires industriel Amadou Baba Danpulo, nous renseigne ce matin le journal Telegram News. Avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, on s'intéresse à l'implémentation de la couverture santé universelle dans l'extrême nord, où le CMA de Funangé est sur la voie de la digitalisation et de la modernisation. À Damawa, l'urgence de l'élargissement de la carte sanitaire de Ndang est présentée. Et puis phytothérapie, les feuilles de papayer ont des atouts pour votre santé. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé.
Le journal L'Albatros nous plonge également dans la FECA Foot ce matin en nous faisant savoir que les armes miraculeuses d'Eto sont attendues. Criblée de dettes et en proie à des dissensions internes, l'instance fêtière de football va très mal, nous renseigne le journal en page 3. Et puis en page 5, on parle de la Camtel, odeur de soufre. L'annonce de l'audit dans les prochains jours n'augure pas des lendemains meilleurs pour de nombreux travailleurs, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien L'économie revient avec l'affaire Savannah Energy et nous renseigne qu'on s'achemine vers une sortie de crise entre le Cameroun et le Tchad. Un conseil d'administration extraordinaire de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) se tient en effet le mardi 4 juin 2023 à Yaoundé. Les enjeux nous sont présentés ce matin à la page 3. Pour le journal Le Drapeau, on parle plutôt de présidentielle 2025. Rebecca Hénonchon dément sa candidature. La femme d'affaires affirme être concentrée sur ses activités entrepreneuriales. Célestin Tawamba en petite une, aucune plainte déposée contre lui en France. Médias et homosexualité, Cabral Libye est pour la régulation des contenus. Afrique Environnement, qui parle d'amélioration du service électrique, nous renseigne que la Banque mondiale promet 184 milliards de francs CFA au Cameroun. Cette promesse de la Banque mondiale vise à accompagner l'implémentation du plan de redressement du secteur de l'électricité au Cameroun, piloté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba. Investic Info, dans sa parution de ce matin, parle de mobilisation des recettes. Le secteur des douanes du Nord est sur la bonne lancée. C'est ce qu'il y a à retenir de la traditionnelle réunion mensuelle de coordination à laquelle ont pris part les responsables des douanes de la région du Nord sous la conduite de Raymond Tougaï il y a quelques jours seulement. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle plutôt de Frambia, quand l'opposition est séduite. Titre ce matin le journal. La grande tribune ce matin s'intéresse à la réhabilitation de l'ex-Lucam. Une mise en demeure à Cametal pour non-respect des délais, nous renseigne ce matin le journal. Le ministre de l'Industrie par intérim dénonce le non-respect du contrat par la Camerounaise du métal, Cametal. Focalitos Gentry vient d'adresser une mise en demeure aux responsables de cette entreprise. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, qui parle de marché financier ce matin, nous présente le regard des acteurs sur le nouveau règlement de la COSUMAF. L'inadaptation des délais d'enregistrement du document d'information des États et de placement des obligations des émetteurs non résidents, ainsi que l'autorisation préalable de la BEAC sont entre autres griefs soulevés par ces derniers. Import substitution en petite une, 290 milliards de francs CFA pour booster 5 filières agro-pastorales au Cameroun. Rencontre professionnelle, la CNPS partage son modèle de digitalisation. Et puis économie, l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur la CEMAC nous est présenté. Le quotidien qui revient sur l'augmentation du prix du gaz naturel nous fait savoir que les ménages ne sont pas touchés. Pour le quotidien Econews, on parle de micro, petites et moyennes entreprises. Prime à l'ingéniosité, titre ce matin le journal. Le ministre Achille Bazilek III a primé 2 jeunes ingénieurs ayant innové pour le contrôle de la consommation et la conservation de l'énergie électrique en entreprise. C'était en marge des célébrations vendredi dernier de la 3e édition de la journée des micro, petites et moyennes entreprises. L'information, vous pourrez la voir en parcourant la page 5. Et puis terminons ce jour avec le premier news magazine camerounais qui nous amène à Eneo, où Amin Oman Ludi est sous tension. Assainissement financier, climat social tendu, qualité du service, offre des rachats de l'entreprise. Le nouveau directeur général d'Eneo, nommé le 26 juin en remplacement de Patrick Kellers, n'aura pas de période de grâce, nous renseigne le magazine. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.